Prada Narcesa vous présente la nouvelle butée positionneur à 2 axes, conçue pour les cintreuses CC60 et CC90, qui permet d'usiner des pièces en série de façon extrêmement rapide, avec la plus grande précision et répétabilité. Positionnement longitudinal réglable sur 6 positions, rotation angulaire de la tête tous les 5 degrés, plateau réglable à 4 griffes pour tubes ronds et carrés, déplacement longitudinal à l'aide de guides linéaires de haute précision, contrôle anti-collision automatique. Toutes les butées sont fabriquées, installées et vérifiées dans nos installations. Dans ce manuel audiovisuel, nous vous montrerons comment installer, niveler, régler, entretenir et mettre en service la nouvelle butée. Une fois que vous avez reçu la butée, sortez-la de sa boîte pour procéder à son assemblage. Le montage initial de la butée est identique pour les deux modèles, CC60 et CC90. La seule différence réside dans la procédure d'accouplement à la machine en raison de l'architecture spécifique de chacun des modèles. Installez le support vertical en l'introduisant dans les guides de l'extrémité, puis vissez les 4 vis. Montez les 2 enjoliveurs à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Sur le modèle CC60, démontez la plaque de protection arrière pour faciliter l'accouplement de la butée. Faites passer le câble du détecteur inductif anti-collision au-dessus de l'étagère latérale. Démontez les vis à laine l'une après l'autre. Rapprochez la butée de la machine, déplacez la tête vers l'arrière pour minimiser le poids, puis procédez au montage. Contrairement au CC60, sur le modèle CC90, il n'est pas nécessaire de démonter la plaque de protection arrière. Cependant, vous devez démonter l'armoire latérale pour pouvoir faire passer le câble du détecteur inductif au-dessus. Dévissez les vis à laine latérales où se loge la butée de la CC90. Introduisez les vis dans le trou en installant les rondelles et les écrous à la main. Après avoir nivelé la machine sur les 2 axes, nivelez la butée, également sur les 2 axes, au moyen des écrous des pieds arrière. Serrez le contre-écrou, puis vissez les pieds de support en contact avec le sol. Vissez définitivement la butée à la machine. À l'aide d'une perceuse à percussion, forez un trou dans le sol pour fixer la butée. Remontez la plaque de protection arrière, puis fixez-la. Mettez la machine en marche.
Vissez le détecteur anti-collision, puis vérifiez que le voyant s'allume. Placez le détecteur dans le support, à environ 2 mm du chariot coulissant, en veillant à ce qu'il ne collisionne pas. Le détecteur agit lorsque le voyant s'éteint. Fixez les deux écrous avec le plus grand soin, puis vérifiez que le voyant fonctionne correctement. Il est important de s'assurer que le plateau de fixation ne collisionne pas avec la machine lorsque le détecteur s'éteint. Le message suivant s'affiche sur l'écran de commande. Appuyez sur la touche Paramètres, Outils, puis saisissez le mot de passe 44223311. Le menu ES s'affiche. Activez l'option Interrupteur de fin de course. Appuyez sur le symbole manuel pour revenir sur l'écran d'accueil, puis assurez-vous que l'alarme se déclenche lorsque le chariot atteint la machine. Pour désactiver l'alarme, il suffit de retirer le chariot de la zone de collision. Si nous réalisons un cas pratique, nous pouvons effectivement observer que la machine s'arrête lorsque la butée déclenche le système anti-collision. Pour relancer le cintrage, vous devez d'abord dégager le tube du plateau. Une fois cela fait, l'alarme se désactive. Par la suite, appuyez sur Start pour poursuivre le cintrage et terminer la pièce. Réglage de la butée. Mesurez un morceau de tube, puis faites une marque sur une mesure spécifique, dans le cas présent 1000 mm. Placez l'arrêtoir sur cette mesure. Faites glisser le chariot jusqu'à l'arrêtoir. Placez le tube dans le plateau. Procédez au réglage nécessaire jusqu'à ce que la marque du tube soit alignée avec la marque de la matrice. Puis, mettez en place la contreforme. Fixez les vis du guide. Une fois cela fait, la butée est désormais prête à l'emploi. Réglage de la butée transversale. Pour aligner correctement le tube, il faut déplacer la butée latérale en fonction du rayon de la matrice que vous avez mis en place. Dans le cas présent, 60 mm. Placez les ressorts, puis vérifiez que le tube se déplace correctement. La machine est désormais prête à être utilisée. Réglage de l'angle de rotation. Le plateau permet un positionnement tous les 5 degrés. Si vous souhaitez une inclinaison de 30 degrés et 90 degrés, il vous suffit de dévisser la vis correspondante. Le plateau tournant est pourvu d'une butée interne qui détermine le point final jusqu'où le tube arrive. Si vous devez cintrer une barre plus longue, vous pouvez démonter cette butée interne pour pouvoir de cette façon bénéficier d'un plateau traversant qui vous permet de travailler avec un diamètre pouvant atteindre 42,4 mm ou 1 pouce 1/4 au maximum. Pour remettre en place la butée interne, réglez les griffes du plateau jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement alignées. Vissez doucement afin de ne pas altérer le mouvement de rotation. Le plateau de fixation est équipé de 4 griffes afin de pouvoir fixer un tube carré. Entretien. Il existe 8 graisseurs, 4 sur les guides linéaires et 4 sur le guide transversal. Il est recommandé de procéder à un graissage tous les 15 ou 30 jours selon la fréquence d'utilisation. Lubrifiez le palier horizontal et vertical de rotation avec du lubrifiant bain d'huile. Nalresa vous remercie de la confiance que vous lui accordez. Nous travaillons sans cesse afin d'offrir le meilleur service qui soit.